Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Oracles d'Alésia. Je suis heureuse de vous accueillir ici sur YouTube, dans mon petit espace de partage autour de la médiumnité, des cartes et de l'art intuitif. Sur cette chaîne, destinée à un public adulte, je vous propose chaque semaine des vidéos d'oracles, des messages intuitifs, des moments d'inspiration et de connexion, toujours dans une énergie bienveillante, spirituelle, simple, authentique et surtout humaine. Les tirages proposés sont généraux, pensés dans une démarche bienveillante de développement personnel, spirituel, et uniquement à des fins de divertissement. Bien qu'ils soient pensés pour nourrir la réflexion et le cœur, ils ne remplacent en aucun cas la vie d'un professionnel de santé, du droit, des finances ou de tout autre domaine professionnel spécialisé qualifié. Je vous invite à toujours faire preuve de discernement, de garder votre libre arbitre et de ne retenir que ce qui résonne en vous. Sachez que je ne propose pas de consultation privée actuellement et que la chaîne Loa existe uniquement ici sur YouTube. Tout autre profil utilisant mon nom est faux. Soyez vigilants. Dans la communauté Loa, on cultive le respect, la simplicité, la lumière et la liberté intérieure. Alors si tout ça vous parle, je vous invite à vous abonner, à vous installer confortablement et à laisser l'univers parler. Pour plus de détails, vous pouvez retrouver toutes les règles de fonctionnement, de prudence et d'éthique dans le descriptif de chaque vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une toute nouvelle guidance sur la chaîne Les Oracles d'Alésia. On va commencer tout de suite avec le choix numéro 1, mais avant cela, je voulais vous inviter à écouter l'introduction qui donne un certain nombre d'explications et d'informations. Alors, dans quel état d'esprit es-tu en ce moment? Ce mini tirage d'état d'esprit va permettre de savoir si la suite de la vidéo est bien pour toi. Sinon, je t'inviterai à aller voir un autre choix ou une autre vidéo. Ok. Ok. Donc toi, ton état d'esprit du moment, tu es beaucoup dans une espèce de force. Là, en ce moment, ça va bien, tu as la santé, tu as peut-être des opportunités aussi. Est-ce que tu as aussi peut-être un voyage prévu, des vacances prévues? En tout cas, il y a peut-être une forme d'ouverture vers l'extérieur. Il y a peut-être des invitations aussi. En tout cas, tu as envie justement de découvrir un peu le monde, de voir un petit peu ce qui se passe à droite, à gauche. Je pense qu'il y a possibilité à être entouré. Et dans ton état d'esprit, tu as envie d'aller vers des choses aussi qui te plaisent, tu as envie de découvrir des sujets qui t'intéressent, peut-être des passions. En tout cas, tu as envie d'aller là où il y a matière à pour toi, apprendre, découvrir du plaisir, des choses chouettes. Voilà, tu es un peu dans cette dynamique-là. Voilà, tu te sens plutôt bien et tu as envie d'aller, comme on pourrait le dire, croquer la vie à pleines dents. Si tu te reconnais dans cet état d'esprit actuel, tu peux poursuivre la vidéo. Donc toi, tu as envie de faire action, hein. Ta rentrée 2025 te donne envie d'agir, d'y aller, de foncer.
Alors peut-être que tu as un désir d'évolution, de croissance professionnelle. Heu, Moi j'entends gagner un peu plus d'argent, hein, aussi. En tout cas, tu as envie de plus, hein. Alors sûrement que tu vas analyser aussi, hein. Tu vas regarder un petit peu ce qui se passe, soit dans l'emploi où tu es actuellement. Si par exemple tu es en train de faire tes études, c'est possible aussi que tu regardes, hem, quelle orientation vraiment je vais privilégier pour avoir le mieux. Il y a du changement, ouais, c'est ça, tu regardes le changement. Tu regardes le changement et quelle action tu pourrais mettre en lien, avec cette analyse que tu es en train de faire, hein. J'entends qu'il y a de la minutie. Alors peut-être que tu es quelqu'un de très minutieux, quelqu'un peut-être avec une pointe de perfectionniste. Récolte de saison, c'est ça. En fait, tu as fait, un certain travail en amont, peut-être des recherches, peut-être que tu t'es donné aussi, dans ton ancien emploi ou dans tes études et que là, effectivement, tu vas arriver, en fait, à un carrefour où il va falloir, choisir. On va regarder la suite, mais là, il y a des bonnes récoltes. En fin de compte, c'est le fruit de ton travail, hein, qui va aboutir, hein. Tu vois? Chanter les fleurs reviennent quand même pas mal, hein. Hem, je pense que c'est ça que tu vas, analyser, essayer de faire au mieux et avoir une décision concrète, créée. Alors peut-être que ça va être aussi un feu vert par rapport à un projet. Mmh, un projet au niveau du travail ou un projet, hem, perso mais professionnel, hein. Là, c'est vraiment dans le professionnel qu'on est, hein. Oui, c'est ça, en fait. Dans ton choix, il y a des choses que tu vas laisser tomber. C'est-à-dire que les choses qui vont rien t'apporter finalement ou qui ne t'apportent plus assez, comme toi tu désirais partir ailleurs avec ce changement et avoir mieux, hem, c'est ça, tu sais, c'est comme quand tu es sur un bateau et que finalement il y a des choses qui sont trop lourdes et que tous tes sacs ne peuvent pas rester en plus de toi. Et ben, tu vas devoir te délester de certains «poids morts» entre guillemets pour pouvoir avancer et là, c'est ce qui va se passer. Après, vous avez tous votre libre arbitre, hein. Je dis pas qu'il faut laisser tomber, des études ou un métier, hein, c'est pas ça. Simplement que, en tout cas, tu aspires à mieux et que peut-être tu laisseras tomber des choses qui ne te conviennent plus pour des choses qui sont meilleures pour toi. Je te laisse te poser une question, rapidement comme ça, sans trop réfléchir, une question qui passe par là dans ta tête. Est-ce que c'est bon? Tu as la question? OK. Alors, je vais prendre l'oracle des réponses angéliques et je vais te lire et te montrer la réponse. Vous êtes prêts? C'est une très très jolie carte, hein. Vous êtes prêts. Alors, prêts à quoi? Eh ben, sûrement à passer à l'étape supérieure de ta croissance professionnelle. Voilà ce que j'entends. Je vais regarder maintenant avec l'oracle angélique quel ange et ou quel archange t'accompagne pour cette rentrée 2025. Nous avons l'ange du lâcher-prise, abandon, détachement, soulagement. C'est ça, on est là. Alors, on croit aux anges ou on n'y croit pas, peu importe, mais en tout cas, on peut dire que, l'univers, voilà, et toi-même,
vont t'aider à lâcher prise, à laisser tomber ce qui ne te convient plus et à aller vers cette nouvelle croissance. Bah, écoute, je trouve que c'est un très joli tirage. Je sais pas, dis-moi ce que t'en penses, si tu as envie, en commentaire, ou pas. Laisse-moi juste une petite symbolique, un petit smiley, un petit quelque chose si ça t'a parlé. Et puis ben moi je te fais des bisous. Je te dis prends bien soin de toi et puis à bientôt. Coucou, groupe numéro 2. Eh bien, on va passer tout de suite à la guidance du choix numéro 2. Mais avant cela, je vais tirer 3 cartes pour voir un petit peu ton état d'esprit et voir si la guidance qui suit te correspond bien. Tu es toujours libre, tu as toujours ton libre arbitre, pardon. Tu es toujours maître de ton destin, ça ne l'oublie pas. Et puis voilà, si ça te parle, eh ben, tu pourras regarder la suite. Si ça ne te parle pas, eh bien, tu pourras prendre un autre choix ou une autre vidéo. Alors, nous avons une peine de cœur. Alors là, alors c'est possible que tu aies un chagrin, quelque chose qui t'a déçu, qui t'a beaucoup blessé. Tu as beaucoup de mal à dormir en ce moment. Il y a eu de la lutte aussi. Alors, est-ce qu'il y a eu de la trahison? C'est possible que tu te sentes trahi. Après, est-ce qu'il y a eu de la trahison? Voilà, en tout cas, c'est comme ça qu'en ce moment, ton état d'esprit est. Et non pas que tu as envie d'aller à la bagarre, mais en tout cas, tu as envie de te défendre, quoi, clairement. Je vais en prendre quand même une autre. Groupe numéro 2, quel est ton état d'esprit? Ok. Numéro 2, quel est ton état d'esprit? Oui, là, il y a quelque chose de l'ordre de la dureté, là. Je ressens un petit peu comme si que tu t'étais fait berner, mais que dans tous les cas, tu sais très bien que... Je sais pas vraiment si c'est un conflit ou en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait, où tu as été déçu, mais tu sais que tu vas quand même remporter la bataille, entre guillemets. Voilà. Je suis désolée parce que normalement, je fais mes tirages avant pour éviter de les faire en même temps. Et en fait, pour le coup, je n'avais pas fait l'état actuel, donc du coup, c'est voilà, c'est pour ça que je l'ai fait tout de suite. Voilà. Il y a quand même une personne qui te soutient normalement dans cette. Il y a une personne qui te soutient. Voilà. Alors, si l'état actuel, si tu ressens cet état actuel-là, eh bien, du coup, je t'invite à suivre la suite. À tout de suite. Ta rentrée 2025, les messages que j'ai pour toi. Mmh. Donc, tu attends quelque chose. C'est quoi ça? J'en voudrais une de plus. Ah, c'est lié avec du conflit. Conflit. Alors, c'est peut-être lié avec le conflit dont je te parlais tout à l'heure, mais il y a quelque chose de juste. En fait, on a beaucoup sur les épaules. Bon, j'espère que tu ne nous fais pas un burn-out. Il y a la concrétisation aussi qui est en même temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors.
Ouais, c'est ça. C'est que toi, il y a quelque chose qui te bouffe, là, hein. Il y a quelque chose qui te bouffe. Donc tu attends peut-être que la situation s'améliore par rapport à ça. OK. Donc j'espère que tu es pas en burn-out en tout cas, voilà, si c'est trop lourd pour toi, s'il y a des soucis de santé, tout ça, je rappelle qu'il faut consulter un professionnel de la santé, hein. Ouais, tu vois, on a c'est incroyable, on a la déception, le chagrin, la peine de cœur en fait qui ressort. Et la force également. Et la force également qui, qui montre que tu es forte même dans cette adversité-là, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la gratitude, ouais, OK. Donc je pense que ce souci, en tout cas, va être dépassé, ça c'est sûr, et ça sera aussi énormément grâce à toi parce que tu as, je pense, une très grande résilience. Cela te permet aussi d'être dans le côté positif, hein. Tournez-vous vers les autres. Qu'est-ce que nous avons donc d'autre? Brillez de tous vos feux, osez être heureux. En fait, moi, ce que j'entends, c'est qu'il ne faut pas que tu as cette force en toi, même malgré les coups un peu durs de la vie, voilà. Tu as ce changement qui est en train d'opérer, qui va opérer. Il ne faut pas que tu perdes ça parce que je pense que tu es quelqu'un, qui est comme ça, généreux, hem et qui, en fait, tu es pas une personne qui est ingrate, c'est-à-dire que, tu sais, remercier. Alors c'est bête à dire, hein, mais de nos jours, non, c'est pas toujours simple pour tout le monde, les convenances et compagnie, mais là, on n'est pas là-dedans. Là, on est vraiment dans le fait que, hem, tu as cette grande force en toi qui fait que tu as de la résilience. Tu as aussi cette grande force en toi qui fait, hem, que tu es un caractère qui s'adapte. Tu t'adaptes au changement et tu n'es absolument pas fermé à changer les choses, à transformer les choses pour le mieux. Et en fait, si tu veux, tu es un peu dans cette culture, du positif, cette culture de la gratitude, et je pense que tu es aussi quelqu'un qui aide beaucoup les autres, heu, de base. Mais en même temps, il ne faut pas que, comment dirais-je? Pas que ça te renferme, mais que, tu perdes l'équilibre entre la force que tu as d'affronter, les choses et le fait que tu, aides les autres. En fait, en soi, faut pas que tu t'oublies, c'est ça. Parce que tu es une personne qui a de la reconnaissance, qui est, empathe, qui est très tournée vers l'autre. Donc tu dois aussi te mettre en priorité et tu mérites d'être heureuse malgré, ce qui a pu se passer. Hem, voilà. Mais ta rentrée, c'est ça, en soi, ça va être de dépasser ce conflit, cette mésentente, cette chose qu'il y a eu qui t'a un peu, mis des bâtons dans les roues, hein. Ton caractère et ta personnalité vont te permettre de rebondir parce que tu as ça en toi. Tu vas puiser dans ta résilience et dans cette force pour aller de l'avant. Il faut que tu retrouves cette sérénité, ce bonheur-là. Je te propose de te laisser, te poser une question, dans ta tête ou à voix haute, hein, comme tu veux, et puis je te laisse quelques instants. N'y réfléchis pas trop, mais attends de voir ce qui passe par là, tu sais, dans ta tête comme ça, une petite question qui passe. Voilà, sans trop y réfléchir, et puis dans 2 minutes, je vais sortir une carte de l'oracle réponse angélique.
Alors, qu'est-ce que nous avons? Si vous y croyez. Si vous y croyez. Alors c'est marrant, ça me fait penser à un aigle, alors que c'est pas du tout la représentation de l'aigle. On a aussi un serpent en dessous. Je sais pas pourquoi, mais je t'invite à aller regarder la signification des aigles. Si vous y croyez. En fait, c'est que tu peux tout à fait atteindre tes objectifs, même de bonheur, si tu y crois, et surtout tu vas pouvoir dépasser aussi, d'une manière ou d'une autre, tu vas pouvoir dépasser ça. Le la grosse épine dans le pied là, pour pas dire autre chose. Alors, qui va t'accompagner comme ange pour ta rentrée 2025? L'ange de la paix, calme, silence, liberté. Et on a le peace and love là. Tu vas y arriver, hein. Tu vas y arriver. C'est comme ces ailes là, on dirait un papillon. C'est comme si que là, l'ange de la paix alors après, on y croit ou on croit pas aux anges, mais en tout cas, on peut se dire que l'univers et toi-même t'aident à te donner cette force-là, en fait. Et on dirait que, tu vois, elle a fait un travail sur elle et qu'en fin de compte, elle a dépassé ça et qu'elle a grandi jusqu'à avoir des ailes bien blanches, bien éclatantes. Voilà, groupe numéro 2, c'est tout pour moi pour le moment. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée ou une bonne nuit si tu me regardes pendant la nuit. Prends soin de toi et je te dis à bientôt. Coucou groupe numéro 3, c'est à ton tour. Avant cela, je vais tirer 3 cartes pour savoir un petit peu ton état d'esprit actuel et savoir si la guidance suivante te correspond bien. Sinon, il faudra que tu ailles voir une autre vidéo ou un autre choix. Allez. Moi, ce que j'ai dans un premier temps, dans ton état d'esprit actuel, c'est que tu gardes pas mal de choses pour toi. Tu te sens aussi bloqué par rapport à quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui t'a fait perdre un peu tes moyens, on peut dire aussi peut-être tes fondations solides. Je vais aller voir un peu plus loin. Tout de même. Dans quel état d'esprit es-tu? Est-ce qu'on a... Ouais, tu te sens carrément bloqué. Tu te sens carrément bloqué face à une situation et face à toi-même. Alors tu sais, on n'a pas de limite autre que celle que nous nous imposons. Alors, je sais que ça peut paraître comme des phrases toutes faites, mais crois-moi que la majorité du temps, c'est vraiment nous qui nous bloquons. Parce que des fois, il y a des blocages, certes, mais on peut les contourner d'une manière ou d'une autre. Alors, quel est ton état d'esprit? Numéro 3. Du moment. Ouais, c'est ça. Tu as été très, très déçu. Très, très déçu. Alors, peut-être que tu as découvert quelque chose. En tout cas, là, tu es en train de regarder comment rebondir. Mais tu te sens vraiment bloqué. Il y a quelque chose qui t'a vraiment déçu.
Ouais, tu te sens complètement coincé là. Tu gardes beaucoup pour toi aussi. Beaucoup de choses pour toi. Ouais, 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 ouais. Tu pas forcément envie de partager là avec les autres, ça t'a vraiment, mis un gros coup cette histoire et tu te sens carrément bloqué et tu regardes entre guillemets, comment rebondir, comment analyser la situation pour faire mieux et tu trouves ça lent. Voilà. Ça avance pas selon toi. Voilà ce que j'ai pour toi. Écoute, si tu te reconnais dans ce mini tirage-là, pour, ces énergies actuelles, eh bien écoute, je t'invite à regarder la suite. Je suis désolée aussi parce que normalement, je fais toujours mes tirages en amont, et là du coup, bon ben, j'ai dû faire comme ça, pour cette fois. Alors, qu'est-ce que j'ai pour toi pour ta rentrée 2025? Ta rentrée 2025. Bon. Mmh. Pour ta rentrée 2025, normalement, enfin pour l'instant, tu ne vas pas trop rigoler. C'est-à-dire que toi, ce que tu veux, c'est la paix. Donc les gens qui t'apportent pas la paix, ciao, bye bye, pour faire simple. On a une bonne nouvelle qui arrive par la suite. Ouais, tu vois, on a la trahison qui ressort ou les conflits en fait, qui ressortent. Et on a la tempérance, donc ça va être beaucoup l'équilibre. Tu vas essayer de retrouver un équilibre malgré tout ce qui s'est passé et toi, ce que tu veux, c'est la paix et te consacrer à ton projet. Alors là, on a une cigogne, ça peut être le symbolique d'une grossesse effectivement, mais ça peut aussi être un projet. Tout à l'heure, on avait vu dans l'état actuel, que tu regardais aussi comment rebondir par rapport à la déception que tu as eue. Déception pour ne pas dire autre chose. Donc là, tout de suite, pour ta rentrée 2025, tu vas pas tergiverser. Toi, tu veux la paix. Tu as un projet à mettre en place ou en cours de mise en place. Il faut que tu te débarrasses de ce poids, de ce conflit-là, parce que ça crée du conflit en toi, en fin de compte, et ça t'éloigne finalement de ce que tu veux, et toi, c'est pas ce que tu veux. Donc tu vas, je pense, beaucoup te recentrer, tu vas mettre beaucoup d'eau dans ton vin, et tu vas essayer vraiment d'être plus à fond. Je vais essayer quand même de remettre une carte là. Est-ce qu'on peut avoir plus d'indications, s'il vous plaît? Alors là, il y en a beaucoup trop. Juste une sur ça, ou deux. Bah, tu vois, on retombe exactement sur la même. C'est ça, donc il y a eu une trahison, quelque chose en fait, en tout cas, qui te fait te ressentir en trahison. Euh, et toi, tu veux quelque chose qui te plaise, hein. Tu veux, en tout cas, voilà, tu veux te consacrer à tes projets. Peut-être aussi que tu vas découvrir quelque chose qui te plaît. Donc tout ça là, tu vas laisser tomber. Je vais demander une dernière quand même. Aïe aïe aïe, il y en a trop, 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 trop. Est-ce que je peux en avoir une dernière? Plus d'indications pour mon groupe numéro 3. Ouais, c'est ça. Là, t'es complètement débordé, quoi. C'est ça, hein, c'est ça. Ça t'a fait être sans dessus dessous. Il y a trop d'informations, il y a trop de choses en même temps. J'entends, je peux pas être de partout. Je peux pas être de partout, j'ai trop de choses à gérer. Donc voilà, pour la rentrée, tu vas mettre un gros stop, hein, à mon avis. Voilà, la tempérance, l'opportunité, et on va retrouver du soleil. Non, mais tu vas réussir. Il y a une belle opportunité qui s'offre à toi, et je pense que ça va être en lien avec des discussions. Est-ce qu'il y a autre chose? Oh là là, il y en a beaucoup, 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 beaucoup là. Quoique, je vais peut-être quand même les garder. Ouais, tu vas faire preuve de force, tu vas aller vers quelque chose qui te plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, c'est quelque chose vraiment que tu aimes, hein. Une opportunité. Alors,
Je veux pas, comment on dit ça? Vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais c'est possible que ce soit une autre rencontre, hein. Ce conflit-là, il est peut-être lié aussi à alors j'ai pas envie de dire une relation amoureuse parce que je le ressens pas comme tel, mais en tout cas une relation, ambiguë, on va dire. Peut-être qui t'a carrément déçu et là, ça va être stop et peut-être que tu vas faire une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a un énorme changement, il y a une opportunité et derrière, normalement, il y a beaucoup plus de bonheur. Est-ce que je peux en avoir une dernière? Ah! Si elles doivent ressortir, elles ressortiront. J'écoute vraiment mon intuition. Ouais. Voilà, t'as vraiment quelque chose de super qui t'attend derrière. On a l'as de bâton. Voilà. C'est vraiment... Ouais, ouais, ouais. Écoute, même si tu auras vécu cette chose-là, ta rentrée 2025 va te permettre d'arriver jusque-là normalement. Et en tout cas, c'est vraiment très, 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 très beau, comme je te disais. C'est comme un peu, c'est plus qu'une revanche en fait. Il y a beaucoup d'amour. Il y a quelqu'un qui vient vers toi, hein. Il y a une opportunité. Il y a beaucoup de bonheur. Alors, est-ce que c'est une relation passionnelle? Ça, tu verras, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose de très beau et surtout de sain. À premier abord, c'est quelque chose, c'est une relation saine, mais il y a un super truc qui t'attend derrière. On va continuer. Voilà, affirme ta croissance. Je vais la mettre là. J'espère que tu la vois bien. Normalement, c'est OK. Affirme ta croissance. Bah, c'est ça en fait, c'est que tu vas dire stop à ces choses-là parce que de toute façon, j'entends, je mérite mieux. Je mérite mieux, je veux des choses saines, en fait, ça revient, tu vois? Et c'est vers là que tu vas aller, hein, finalement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rappelez votre esprit au bercail. C'est ça, tu vas c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vas te reconcentrer sur toi, tes projets, ton bien-être, basta le reste. Persévérer. Tu fais cette traversée et tu vas y arriver. C'est marrant, en plus, ça c'est tout à fait non, mais c'est incroyable quand même d'avoir 2 fois la même qui sorte, voire 3 fois parce que tout à l'heure, je l'avais déjà machinée. Hem, Tu vois? C'est une traversée et ça va marcher. Ah oui, alors je vais te laisser poser, une question dans ta tête, si ça te dit. Tu peux mettre sur pause le temps de réfléchir. Alors, laisse-toi traverser, hein, c'est pas quelque chose à quoi tu vas réfléchir sans s'étendre, tu vois? C'est vraiment, quelque chose une question qui te passe par la tête. Tu peux la dire dans ta tête ou à voix haute. Mettre sur pause également et puis moi, je vais te sortir une carte de la réponse angélique. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Alors, dans un premier temps, j'ai «ça dépend de vous». Hop, je vais la mettre là, tu verras sûrement bien mieux. Ça dépend de vous. Donc tu vois, c'est ça en fait. C'est comme je disais, hein, et comme je le répète, à maintes et à maintes reprises, hein, on a tous notre libre arbitre, on fait nos choix, quoi. Après, c'est de voir est-ce que, on prend le choix de quitter ce qui nous va pas, pour au final, se concentrer, sur des choses qui ont de l'importance, et plus de valeur et qui nous mettent bien. Et en deuxième, on te dit: «Agissez». Non, on dirait une belle licorne. Alors, je vais prendre une dernière carte, de l'oracle angélique. Qui va t'accompagner, pour ta rentrée 2025, et te soutenir? À part toi. On a l'ange de l'amour maternel, amour inconditionnel, don de soi et sagesse. On a les petits oiseaux. Les oiseaux sont des messagers aussi, hein. On a encore le papillon avec la transformation et le changement et
Il me semble que je t'avais parlé d'oiseaux tout à l'heure. Oui, les messages, voilà, c'est ça, excuse-moi. Les messages. Les oiseaux sont des messagers et effectivement, il y a une opportunité qui arrive à toi. Voilà, groupe numéro 3. Eh bien, écoute, j'espère que ça t'a plu et que tu as passé un agréable moment, avec moi. En tout cas, bah, moi, je te souhaite, une bonne journée ou une bonne soirée et si c'est la nuit, ben, une bonne nuit du coup. Prends soin de toi et puis à bientôt.